Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité des rencontres de Cannes 2016 dans la France au front, écrit juste avant les élections régionales. Vous indiquiez, vous observiez la montée du Front National. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant ? Ce qui a changé, c'est que maintenant, de manière claire, le Front National s'est établi depuis les européennes de 2014. Ça a été prolongé par les départementales, puis par les régionales de 2015, il y a 1 an. Le Front National est devenu de manière claire la première force électorale en France. Quelle que soit la question électorale, question européenne, question locale, le Front National arrive en tête, on verra. C'est aux élections nationales de l'année prochaine, en 2017, le Front National devient la première force nationale. Pour l'instant, les sondages montrent que Marine Le Pen, en termes d'intention de vote, se situe bien en tant que première ou deuxième candidate, et qu'en tout cas, elle a la capacité maintenant à s'inviter au second tour de la présidentielle. Est-ce que le vote Front National reste un vote de colère, de rupture ou d'adhésion selon vous ? Non, le vote Front National était jadis avant tout un vote de protestation, un vote contre. Aujourd'hui, bien sûr, que cette force protestataire reste importante. Il y a un souci de la part des électeurs du Front National d'exprimer une hostilité au système politique, une hostilité au monde tel qu'il va, la globalisation, la construction européenne, mais il y a aussi un vote d'adhésion. C'est-à-dire que les propositions économiques et sociales du Front National, particulièrement dans les milieux populaires, rencontrent un réel écho. Et que surtout, les solutions de protectionnisme, protectionnisme économique, protectionnisme social, protectionnisme culturel, protectionnisme politique, eh bien, rencontrent un véritable écho positif chez, environ un tiers du corps électoral aujourd'hui en France. Et pourtant, il y a ce plafond de verre dont on parle souvent dans les médias et que l'on observe. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas pour elle de passer au second tour ? Eh bien, parce qu'une force politique, c'est une situation actuelle, des projections dans l'avenir, mais c'est aussi un passé. Or, ce Front National, il vient d'un parti qui a été créé dans les années 70, qui est un parti qui était clairement, à l'époque, un parti d'extrême droite, un parti lié à ce qu'on appelait à l'époque le néofascisme à la française, et qu'il y a chez nombre d'électeurs en France, même lorsqu'ils sont assez proches de thèses du Front National, eh bien, une certaine difficulté à considérer que ce Front National aujourd'hui est un parti comme les autres. Ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein, c'est que le Front National est une puissance. C'est une puissance électorale, une puissance politique, mais c'est une puissance solitaire. Et que sous la Ve République, on ne réussit jamais, même quand on s'appelle le général de Gaulle, à arriver au pouvoir tout seul. Même le général de Gaulle était arrivé en pouvoir dans une coalition. Or, le Front National... n'a pas d'allié. Voilà, il n'a pas d'allié. Donc, pour l'instant, pour une majorité de Français, il reste un parti que l'on peut utiliser comme vecteur d'inquiétude, de demande, d'espoir, mais en tout cas, il n'est pas considéré comme un parti qui est véritablement devenu un parti de gouvernement porteur d'une culture de pouvoir. Qu'est-ce qui illustre la petite querelle entre la tante et la nièce en ce moment ? Des lignes de fond, des lignes différentes ? Mais bien sûr, le Front National, c'est un parti comme les autres pour ça. Il y a des querelles, bien sûr, de personnalité, de leadership, de sensibilité, mais derrière les affrontements de leaders, il y a des logiques sociales et politiques. Et on voit bien comment le conflit entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen correspond à des conflits de génération. Le conflit s'exprimera de manière encore plus forte, à mon avis, dans quelques mois ou dans quelques années, mais c'est aussi... Ce sont des intérêts différents qui s'expriment. Marine Le Pen est élue dans le Nord. Elle est élue dans un département qui est un département un des plus ouvriers de France, le Pas-de-Calais, qui était un département les plus à gauche. Et Marine Le Pen, on le voit bien aujourd'hui, elle est sur une base de défense des intérêts de ces couches populaires. Et donc elle a un programme social et économique qui parfois d'ailleurs se rapproche de celui de la gauche, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon. Marion Maréchal Le Pen, elle est élue de PACA. PACA, c'est tout à fait une autre sociologie. C'est une sociologie beaucoup plus bourgeoise, où l'on sait que l'électorat du Front National, c'est un électorat de droite radicalisé. Donc elle est beaucoup plus sur des créneaux
qui sont des créneaux de la droite radicalisée, avec un certain discours d'autorité sur le plan culturel, d'où en effet la querelle, vous avez vu, qui a démarré sur un sujet qui est maintenant un vieux sujet dans la vie politique française, à savoir l'interruption volontaire de grossesse, et qui pour Marine Le Pen n'est pas un problème, c'est un acquis de la législation relancé française. par Florian Philippot d'ailleurs. Bien sûr. Donc on voit bien que, vous voyez, derrière le conflit des personnalités, il y a un conflit, oui, de lignes politiques, économiques et sociales. La victoire de François Fillon change-t-elle la donne pour le Front National? Est-ce qu'on peut imaginer que des électeurs de droite, ou du Front National plus précisément, rejoignent François Fillon au regard des valeurs qu'il porte et du projet qu'il porte? Bien sûr, et c'est déjà fait. Depuis que François Fillon est candidat de la droite et du centre, on s'est aperçu, par exemple, dans toutes les enquêtes d'opinion, que Marine Le Pen a perdu environ entre 4 et 5 points. Et quand vous regardez en détail là où les pertes sont les plus importantes, eh bien c'est dans des clientèles qui sont favorables à François Fillon. Plutôt chez les personnes âgées, plutôt chez les retraités, plutôt chez les catholiques pratiquants, plutôt dans ces terres de l'Ouest, où François Fillon, depuis des décennies, est quelqu'un de très bien implanté. Ce sont dans ces zones où c'est un électorat, j'allais dire, de la grande tradition de la droite, que le Front National est en perte de vitesse. Comme si, en effet, François Fillon, qui est au cœur, au centre de gravité de la droite française, posait des problèmes à une extension du Front National sur ces terres. Toute dernière question, quel scénario peut se dessiner en 2017? Alors peut-être pas de 20, mais vous voyez bien les enquêtes d'opinion. Est-ce qu'il y a la place pour une autre voie, un troisième homme? On parle de Macron, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Ou bien on va revenir avec du traditionnel, des candidats bien ancrés dans la vie politique? Non, les Français confusément sont à la recherche d'autre chose. Si déjà Marine Le Pen est au second tour, ça veut dire que les 20-25% de Français qui la propulseront au second tour sont à la recherche d'autres solutions et veulent perturber en tout cas le clivage traditionnel entre la gauche et la droite. Mais on voit bien qu'au-delà de cet élément qui dérange le jeu politique qu'est Marine Le Pen, il y a le phénomène Macron, qui est un phénomène là aussi assez inclassable, parce qu'au fond Emmanuel Macron, c'est un fruit du système Hollande, mais c'est un homme créé par François Hollande qui est en train de s'échapper du moule qui l'a créé. Et il explore au fond quoi? Il explore le ni gauche ni droite. Et on voit que là aussi, c'est pour l'instant, dans les enquêtes d'opinion, on verra ce qu'il en est dans 4 ou 5 mois, eh bien c'est le troisième homme. Ça veut dire que derrière le phénomène Macron, oui, il y a certainement la volonté de, pour l'instant, 15%, 16% des électeurs de chercher une autre voie, de sortir des affrontements traditionnels. Et donc le second tour de l'élection présidentielle de 2017 sera certainement un second tour qui peut surprendre et qui a assez peu de chances de ressembler au second tour de 2012 où l'on avait la droite derrière Sarkozy, la gauche derrière François Hollande. On aura certainement autre chose. Et pour vous, la gauche est totalement écartée, évacuée du premier tour? On ne peut jamais dire ça. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, d'abord les enquêtes souvent se trompent. Nous sommes tout de même à 5 mois de l'élection présidentielle. Il peut y avoir de multiples événements, dont certains événements dramatiques dans les mois ou les semaines qui viennent. Tout cela perturbera le jeu. Mais enfin, en France comme ailleurs, la gauche de gouvernement est aujourd'hui très mal à l'aise. Elle est en perte de vitesse. Beaucoup d'Européens, à tort ou à raison, se disent au fond, mais quel est le discours de la gauche aujourd'hui dans un monde ouvert, politiquement, économiquement et socialement, et ils ne perçoivent pas très bien quel est le discours structuré de la gauche sur ce terrain. Donc ils se reportent mécaniquement vers d'autres forces. En France, le Front National, la droite de François Fillon et cet ailleurs que représente Emmanuel Macron. Merci Pascal Perrineau. Merci à vous.